Donc nous allons parler aujourd'hui du saxophone, instrument central dans la musique que le Big Band du Golf interprète. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Christian. Tu es saxophoniste dans le Big Band du Golf. Depuis combien de temps joues-tu dans cette formation? Eh bien, ça fait une dizaine d'années que j'ai intégré le Big Band. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le jazz, comment pourrais-tu décrire ce style de musique? Le jazz, par rapport à la musique classique, ça a l'intérêt de laisser libre cours à l'interprétation du musicien, du moins quand il le souhaite. Il peut improviser, il peut modifier un peu la partition, alors que la musique classique est plutôt verrouillée sur ce plan. Tout est absolument écrit, on essaye de faire exactement ce qui est écrit. Par contre, il y a quand même un cadre bien Alors précis. oui, dans le cadre du Big Band, oui, il y a toute une partie où les musiciens jouent parfaitement ensemble, et ça c'est également écrit, mais en parallèle, les musiciens disposent également de certaines mesures pour pouvoir improviser et donner libre cours à leurs sentiments, leur expression. C'est tout à fait ça, le sentiment du jazz, l'expression du jazz, le swing, comme on dit. Voilà, oui. Alors surtout que le Big Band du Golf est un peu, disons, spécialisé dans les musiques, effectivement, des années swing, des années 40-50, du temps où il y avait beaucoup de Big Band, où c'était la musique favorite à l'époque, quoi. Alors, c'est vrai que le Big Band joue du swing, mais pas que, parce que je crois savoir, et puisque j'en fais partie aussi, que ce Big Band joue quelques morceaux un peu ce qu'on appelle binaires dans notre langage. Oui, on n'est pas limité au swing et aux musiques de cette période, évidemment. Bon, enfin, chaque musicien peut apporter son sentiment et mettre au programme des morceaux qui lui plaisent et qui vont être mis au choix de chacun. Et si la majorité est d'accord pour les interpréter, voilà, on va pouvoir faire autre chose que du swing. Oui. Alors, tu as dans les mains un saxophone. Et tu peux un petit peu décrire ce saxophone. Je crois qu'il y a plusieurs types de saxophones dans le Big Band. Et voilà. Alors, il y a divers types de saxophones. Le saxo a été inventé par un musicien belge, qui était clarinettiste de base et puis surtout facteur, c'est-à-dire constructeur d'instruments de musique. Ce monsieur s'appelait Adolphe Sax et il a inventé cet instrument-là en 1845. C'est là qu'il dépose le brevet en France, d'ailleurs. Il invente cet instrument et il en a inventé 7 dans la même famille qu'il a appelé donc saxophone, du nom de son patronyme. La particularité de ces instruments, c'est que c'est une perce qui est conique, donc c'est tout un cône qui se termine ici dans le pavillon et qui commence par une petite embouchure qui va en s'évasant. Contrairement par exemple à la clarinette basse a un petit peu la même forme que le saxophone, mais c'est une perce qui est cylindrique, c'est toujours le même diamètre du début jusqu'à la fin. Le saxophone, donc Adolphe Sax en invente 7 de différentes tailles qui vont avoir donc différents sons. Les plus courts vont produire un son aigu et les plus gros instruments vont produire un son grave. Ici, on a un saxophone ténor qui est, disons, au milieu de la gamme des instruments. Et c'est quoi la différence entre un sax ténor et un autre sax, comme on a dans le Big Band, les sax alto Tous les instruments sont composés donc d'un pavillon, ici, disons par là où sort le son, globalement. Ensuite, un corps qui va en se recourbant et qui se termine ici. La partie du corps se termine à cet endroit-là et elle est prolongée par un bec et un bocal. Le bec étant la partie ici noire sur cet instrument-là. Et ici, le bocal est doré. Le bocal des saxophones diffère. Le ténor, donc, a une espèce de bec de canard, comme ceci. L'alto va avoir un bocal qui va être tout droit, comme ceci, oblique, terminé par un bec aussi. Le saxophone baryton va avoir une certaine courbure qui va rallonger, va faire un coude, comme ceci, en cercle, pour se terminer également par un bec tout droit ensuite.
Et généralement, le saxophone soprano, qui est le plus aigu de ceux qui sont utilisés actuellement, il va être tout droit. Ça, par contre, dans le big band, on n'en a pas de saxo. Alors le saxo soprano est pratiquement pas utilisé en big band. Plus utilisé dans les petites formations. Oui, dans les petites formations de jazz, et tout spécialement, je dirais, dans le jazz Nouvelle-Orléans à l'origine, hein, qui utilisait beaucoup le soprano, qui est un saxophone qui a la même tessiture globalement que la clarinette, si bien que les instrumentistes jouaient soit de la clarinette, soit du saxo, les deux, à l'image de Sidney Bechet par exemple. Et alors pourquoi le saxophone ténor est-il considéré aujourd'hui comme un instrument central dans le jazz? Alors, je pense que cela tient à l'origine, au moment où Adolphe Sax développe son saxophone. Dans un premier temps, cet instrument a été créé pour les musiques militaires. En France, il est utilisé principalement à l'époque, vers les années 1845-1900, dans les musiques militaires. Ensuite, à la naissance du jazz, c'est là qu'il va vraiment prendre son essor aux États-Unis. Et le principal promoteur de la musique de jazz dans les années 20-30 s'appelle Coleman Hawkins, qui est vraiment un virtuose et qui joue principalement du saxophone ténor. Et c'est de là que va vraiment se développer cet instrument-là. D'accord. Et aujourd'hui, on retrouve toute la famille des sax dans diverses formations et différents types de morceaux. On peut jouer du sax ténor, alto ou sax bar d'ailleurs qui se rapproche de la basse pour l'accompagnement. Oui, tout à fait. Dans plein de formations. Le Big Band du Golfe, lui, a, je crois, du sax ténor, du sax alto, du sax bar. Et voilà, les partitions, donc, comme je te disais tout à l'heure, la musique spécialisée pour Big Band et spécialement écrite pour le Big Band comporte diverses parties instrumentales et chaque instrument va faire une voix unique qui va s'ajouter aux autres et donner l'harmonie. Au niveau du pupitre des saxophones, on aura généralement donc deux saxophones alto qui vont jouer chacun une partition différente. Hein. Dans les notes aiguës, se rajoutera à ça deux saxophones ténors qui également auront deux parties différentes et un saxophone baryton qui fera la partie la plus grave des harmonies. Alors parmi tous les morceaux que l'on joue dans le Big Band, quels sont ceux que tu préfères? Et tu as une affinité particulière pour certains morceaux ou finalement tu aimes jouer différents types de morceaux de musique, du jazz, comme aujourd'hui on commence à intégrer des morceaux un peu plus binaires, funk, voire même samba. Oui, tous les morceaux me plaisent de base, ça reste de la musique, et que ce soit au Big Band où on fait donc une musique jazz ou à l'harmonie où on fera une musique plus classique, j'aime bien faire à peu près tout ce que je fais. Et les morceaux qui me plaisent le plus, je dirais peut-être, c'est ceux qui me permettent aussi de m'exprimer un peu plus en ayant une part d'improvisation, mais j'aime bien aussi accompagner les autres morceaux, donc voilà, tout ça c'est de la musique et c'est le côté bien. agréable du jeu et aussi de pouvoir improviser, comme tu l'as dit au début. Absolument. Avec des morceaux ou des chorus, comme on dit, permettent à l'improvisateur de s'exprimer comme il veut. Exactement, oui, ça c'est le côté agréable du jazz et du big band en particulier. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, je pense aussi, c'est que finalement l'improvisation, elle n'est pas totalement folle, elle est quand même cadrée par harmonie de morceaux, Oui. et doit rentrer dans un cadre un peu précis. C'est pas complètement n'importe quoi. Non, c'est certainement pas n'importe quoi. Bon, donc il y a le reste de l'orchestre qui va jouer certains accords qui sont définis à l'avance, bien évidemment, et le soliste va devoir s'intégrer à ces accords et essayer de trouver une mélodie qui soit agréable aux oreilles du public sur les accords qui lui sont imposés, malgré tout. Alors, pour en terminer avec ce petit échange, si quelqu'un voulait se lancer dans la découverte du saxophone, voir commencer à l'apprendre, est-ce que tu as des conseils particuliers?
Alors le saxophone est considéré comme un instrument d'un abord facile, et c'est vrai, parce que dès qu'on a cet instrument entre les mains, on va essayer de souffler dedans, et rapidement on va s'apercevoir qu'on peut sortir des sons, les doigtés sont relativement simples, donc on va arriver à faire une sorte de gamme, etc. Le conseil que je pourrais donner, c'est quand même, avant de se lancer dans le saxophone, de prendre quelques cours de solfège, parce que ça me semble indispensable de lire un petit peu la musique avant de se lancer dans l'étude d'un instrument quel qu'il soit, à mon sens. Surtout pour pouvoir ensuite, dans le but de pouvoir s'intégrer à un groupe, il est absolument essentiel d'avoir au moins quelques bases de solfège. Et ensuite aussi de prendre des cours avec un professeur de saxophone, de façon à éviter justement d'avoir des erreurs qui ensuite risquent d'être rédhibitoires et qui seront difficiles à corriger si on les laisse installer trop longtemps. Alors, dernière question, y a-t-il des événements ou des concerts que tu recommandes aux gens qui veulent découvrir cette musique? Déjà, il y a beaucoup de disques qui sont évidemment édités, des anciens big bands réputés qui étaient de Count Basie, Duke Ellington et d'autres. Je dirais que malheureusement, il n'y a plus guère de ce genre de formation, principalement en France. Je pense qu'aux États-Unis, ça perdure largement plus. Malgré tout, il y a encore beaucoup de big bands, notamment dans les musiques militaires. Les musiciens sont des professionnels qui vont, à côté de leur activité militaire, ils vont jouer spécifiquement des musiques pour big band. Maintenant, le meilleur conseil que je puisse donner aux gens, c'est de venir écouter le big band du Golfe. Bien évidemment. Il va se produire. Eh bien, bien évidemment. Merci Jean-Luc pour cet petit entretien. Et puis, à plus sur les réseaux.